Les figures de style donnent plus de poids à nos arguments. Elles font réagir nos interlocuteurs. Elles évoquent des images fortes. Elles provoquent des émotions. Nous allons donc voir ensemble 11 figures de style que vous devez absolument connaître. On commence avec la plus simple, la comparaison. La comparaison consiste à établir un rapport de ressemblance entre deux éléments. Dans cette figure de style, il y a un comparé, un comparant et un outil de comparaison. Prenons un exemple. Gustave est bête comme ses pieds. Dans cette phrase, il y a bien les trois éléments de la comparaison. Le comparé, Gustave, qui est la personne que l'on compare, le comparant, ses pieds, et l'outil de comparaison, comme. Gustave et le comparant, ses pieds, sont mis en parallèle avec une caractéristique commune, la stupidité. Prenons un deuxième exemple. Ce matin, la mer est comme un miroir. Dans cette comparaison, la mer est comparée à un miroir. Les deux éléments comparés partagent une caractéristique commune, ils sont tous deux réfléchissants. La métaphore. La métaphore est très proche de la comparaison, mais contrairement à elle, il n'y a pas d'outil de comparaison. La comparaison montre directement une similitude, tandis que la métaphore laisse le lecteur la deviner. Prenons un exemple. La planète est une poubelle. Cette phrase est une métaphore. Un lien est établi entre deux réalités. On compare la planète à une poubelle, sans terme explicite de comparaison. Prenons un autre exemple. Avec les années, Julie a gardé sa taille de guêpe. Dans cette phrase, on compare la taille de Julie à celle d'une guêpe. Cette métaphore souligne la similitude entre la taille fine de Julie et le segment fin du corps de la guêpe que l'on appelle pétiole. Il n'y a pas de mot de comparaison. La personnification. Cette figure de style attribue des caractéristiques humaines, gestes, attitudes, comportements à un animal ou à une chose concrète ou abstraite. La personnification est très utilisée dans le domaine publicitaire, dans la poésie ou dans la vie quotidienne. Prenons un exemple de personnification. La batterie de mon téléphone est morte. La batterie est une source d'énergie rechargeable que détient un portable. Une batterie ne peut donc pas mourir au sens propre du terme. Seul un être vivant peut mourir. Dans cette phrase, on attribue donc une capacité humaine à une batterie. Il s'agit bien d'une personnification. Prenons un deuxième exemple. La porte grince de douleur. En associant les mots grincer et douleur, l'auteur suggère que la porte ressent une sensation désagréable lorsqu'elle est ouverte ou fermée. Cette association est impossible dans la réalité, car les portes ne sont pas capables de ressentir des émotions. Il s'agit bien d'une personnification. La périphrase. La périphrase est une figure de style qui consiste à exprimer en plusieurs mots ce que l'on pourrait dire en un seul terme. Je suis certaine que vous connaissez celle-ci, la langue de Molière, pour désigner le français. Ou encore celle-ci, la langue de Shakespeare, pour désigner l'anglais. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres. On pourrait citer par exemple le roi des animaux, pour désigner le lion. Ou encore le meilleur ami de l'homme, pour désigner le chien. Et enfin, l'île de beauté, pour désigner la Corse. L'antithèse. L'antithèse oppose très fortement deux mots ou deux expressions qui ont un sens opposé et qui appartiennent à la même catégorie grammaticale. Nom, verbe, adjectif, etc. Prenons un exemple. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce proverbe signifie qu'un événement néfaste qui arrive à une personne est bénéfique à une autre. Ce proverbe est une antithèse. Les noms malheur et bonheur s'opposent, ce qui intensifie le contraste entre les deux. Prenons un deuxième exemple. C'est ici le combat du jour et de la nuit. Victor Hugo.
Cette citation de Victor Hugo oppose le jour, symbole de la vie, de l'espoir, de la joie, à la nuit, symbole de la mort, de la peur et de la tristesse. Cette citation suggère que la vie est une lutte constante entre ces deux forces opposées. Les mots « jour » et « nuit » s'opposent, il s'agit bien d'une antithèse. L'antiphrase. L'antiphrase exprime une idée par son contraire avec une intention ironique. Comme vous le savez, les Français aiment beaucoup l'ironie. On utilise donc beaucoup l'antiphrase. Si on vous dit « je te félicite » parce que vous avez réussi un examen, là il ne s'agit pas d'une antiphrase. En revanche, si on vous félicite alors que vous venez de casser un verre, là il s'agit d'une antiphrase. Prenons un autre exemple. Si on vous dit « quel courage » parce que vous venez de sauver quelqu'un de la noyade, là il ne s'agit pas d'une antiphrase. En revanche, si on vous dit « quel courage » pendant que vous êtes en train de fuir un danger, là, il s'agit d'une antiphrase. En réalité, on dénonce votre lâcheté. L'énumération. Cette figure de style est simple à identifier car il s'agit d'une suite de termes, au moins 3. Elle consiste à lister des éléments d'un ensemble. Prenons un exemple. La nature est belle. Ses montagnes sont majestueuses, ses forêts sont luxuriantes, ses océans sont vastes et ses déserts sont arides. Dans cette phrase, les merveilles de la nature sont énumérées pour créer un effet d'admiration. Prenons un deuxième exemple. Pour réaliser ce plat, il me manque des ingrédients. Des oignons, du basilic, des poivrons et des carottes. Parlons maintenant de l'hyperbole. Cette figure de style consiste à exagérer la réalité. Elle est très employée en français. Prenons un exemple. J'ai une tonne de devoirs à faire. Il est impossible d'avoir une tonne de devoirs à faire. La personne exagère pour souligner le fait qu'elle a une quantité importante de devoirs à faire. Il s'agit bien d'une hyperbole. Prenons un autre exemple. Je vous l'ai déjà répété 1000 fois. Là encore, la personne exagère. Elle n'a probablement pas répété 1000 fois quelque chose. Ce nombre est énorme. Il s'agit bien d'une hyperbole, d'une exagération de la réalité. L'anaphore. L'anaphore consiste à reprendre plusieurs fois le même mot en début de phrases successives. L'anaphore est très utilisée en poésie, mais aussi dans les discours politiques. Regardons d'ailleurs un extrait d'un discours de Charles de Gaulle. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Il s'agit bien d'une anaphore, car Charles de Gaulle a répété Paris à chaque début de phrase. Regardons maintenant un extrait d'un discours de François Hollande. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. François Hollande a répété 15 fois « moi, président de la République » dans son discours. Il s'agit bien d'une anaphore. Passons maintenant à une autre figure de style, l'euphémisme. L'euphémisme fait vraiment partie de notre quotidien. On l'utilise dans les médias, dans le domaine social et médical. On utilise l'euphémisme pour éviter de nommer explicitement quelque chose qui serait désagréable, vulgaire ou brutal à entendre. L'euphémisme permet d'adoucir quelque chose qui serait déplaisant. Ton grand-père nous a quittés. Mourir est un terme dur à entendre pour un enfant. Le fait d'utiliser le verbe « quitter » au lieu de « mourir » a pour objectif d'adoucir la réalité afin de la rendre plus supportable pour l'enfant. Prenons un autre exemple. Il a été remercié par son entreprise. Quand une personne dit à sa famille qu'elle a été remerciée, au lieu de dire qu'elle a été licenciée par son entreprise,
Là encore, il s'agit d'un euphémisme. Le locuteur souhaite diminuer le côté désagréable de la situation. La litote. La litote ressemble beaucoup à l'euphémisme. Mais contrairement à l'euphémisme, la litote permet d'atténuer une expression, non pas pour cacher la réalité, mais pour lui donner plus de force. La litote se construit généralement avec une double négation. Une négation grammaticale et une négation lexicale. Prenons un exemple. Il ne fait pas très chaud. Il ne fait pas très chaud signifie en réalité qu'il fait très froid. Dans la phrase, il y a bien la négation grammaticale « ne pas » et la négation lexicale avec l'emploi du mot « chaud » qui est le contraire de froid. Avec la litote, le locuteur, plutôt que d'affirmer une chose, nie son contraire. Prenons un deuxième exemple. Cette bague n'est pas donnée. Au lieu d'affirmer que la bague est chère, on nie son contraire pour renforcer la réalité. Encore une fois, il y a la négation « ne pas » et le mot de sens contraire à cher, « donner ». Il existe bien sûr beaucoup d'autres figures de style, mais celles que nous venons de voir sont celles que nous employons au quotidien. Si vous avez envie de vous amuser à identifier ces figures de style, vous trouverez cette leçon avec un exercice sur mon site. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle leçon de français.